Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la rénovation de la Mercedes 190e 2 litres, l'épisode 2 qui concerne essentiellement le lavage intérieur-extérieur ainsi que un lustrage, un polissage lustrage fait à la machine pour redonner un petit peu d'éclat à cette voiture. Donc vous allez voir différentes étapes. Donc pour le lavage extérieur, le premier en tout cas qui a été fait, euh, on a procédé donc avec un nettoyage des roues, des enjoliveurs avec un produit spécifique, également un dégraissant assez puissant au niveau du moteur. J'ai également mis un produit spécial pour démousser au niveau des joints. Ensuite, pour la partie extérieure, avec un seau et de l'Ajax basique du multisurface plus de l'eau, je frotte l'ensemble de la carrosserie. On passe également après donc un coup de Karcher assez intensif pour bien rincer, sans oublier les bas de porte euh, et les passages de roue. Donc tout ça c'est fait au Karcher. Donc ça c'est le premier lavage et ce qui permet donc de dégrossir le travail. Ensuite, on fera un deuxième lavage que j'ai pas filmé mais qui a été fait en station de lavage plus classique. Ensuite, on a passé au nettoyage de l'intérieur de la voiture avec des produits relativement simples et un nettoyeur vapeur. Donc ça, je ferai une vidéo vraiment spécifique à ça, vraiment dédiée à ça parce que c'est un travail assez complet, mais qui est assez économique et plutôt efficace. Et vous pourrez voir le résultat. Une fois que ces lavages extérieurs, pardon, ce lavage intérieur ont été faits, on procède donc à un lustrage assez intensif avec plusieurs passes, différentes étapes de ponçage avec un grain le plus dur jusqu'au plus fin pour avoir une brillance la plus nette. Je me suis attaqué ensuite à la préparation des chromes avec un mélange d'eau, de vinaigre et de bicarbonate de soude ensuite que je rince assez fort, et donc tout ça permet d'obtenir une bonne brillance plus à la fin un rénovateur sur les plastiques et les pneus pour donner une brillance assez complète. Donc voilà pour les différentes étapes. Tout n'a pas été montré dans cette vidéo puisque je répète encore une fois, on va détailler plus tard donc pas forcément sur cette voiture, mais sur d'autres, ma méthodologie pour faire des lavages de voiture. Mais bon, ça vous permet d'avoir déjà une idée d'un avant-après pour le lavage d'une voiture qui était assez contaminée. Peu de ce que vaut la voiture. Donc on a mis un coup de propre sur la mécanique. Donc on le voit qu'elle tourne parfaitement encore. Ça permet de dégrossir et d'enlever les éventuelles traces de graisse supplémentaires que la voiture pourrait avoir. Donc là on va procéder au nettoyage de l'intérieur de la 190, parce qu'on peut voir que
quand même pas mal sale. Même le coudoir et tout, il y a des taches un peu partout. Il n'y a que le plafonnier qui va bien. Donc il y a un bon coup d'aspi entre les sièges, c'est pareil, c'est dégueulasse. C'est l'ensemble des plastiques du coffre qui sont donc là par terre pour les nettoyer également. Donc il n'y a pas de corrosion particulière à signaler. Il y a dans les problèmes l'antenne qui est débranchée. Ça c'est le câble d'alimentation de l'antenne. Donc on voit qu'il est débranché, mais ça on s'en occupera plus tard. Pour l'instant on va continuer à nettoyer. Donc de retour avec cette Mercedes où le lavage extérieur donc, a déjà été fait. Elle a repris un petit peu de poussière puisque ça a été fait il y a quelques jours. Donc là on va procéder donc au lustrage de la voiture avec une machine exprès avec différents produits. On va passer différentes couches pour qu'elle retrouve son brillant et qu'elle perde ses petites marques de ce style. Voilà, et puis bon bah là, avec les quasiment 30 ans qu'a cette voiture, elle a perdu un peu d'éclat, et donc on va lui redonner de la jeunesse à cette peinture. Donc on va utiliser différents produits qui sont plus ou moins abrasifs dans la gamme 3M, avec des espèces de différents tampons comme ça. Donc j'en ai plusieurs, hein, j'en ai 5-6. Donc on va faire plusieurs passes et la machine en question c'est ça. Donc c'est une machine électrique qu'on branche, et donc vous avez l'espèce d'éponge sur lequel vous avez déjà certainement dû voir soit à la télé, soit sur YouTube des tutos pour vous montrer comment on lustre une voiture. Donc on va faire ça comme ça. Donc la première étape à faire, c'est de masquer les parties en plastique noir le mieux possible pour éviter de propager trop de produits lustrants et de passer la machine dessus. Donc la première étape, c'est tout le masquage. Une fois qu'on a masqué, on va passer sur un grain relativement important, et ensuite de plus en plus lisse pour pouvoir donner le maximum de brillance à donc cette Mercedes qui en a besoin. L'idée, encore une fois, étant de faire une rénovation et non une restauration pour la rendre le plus sympa, et tout en gardant la patine d'origine. Donc voilà, le lustrage vient d'être fait sur la voiture, donc elle n'a pas été nettoyée, donc les carreaux sont sales, hein. Il y a encore un petit peu de poussière sur l'ensemble de la carrosserie, mais on voit une très nette amélioration de l'état général de cette voiture. Il reste encore des toutes petites marques. Hop. Il reste des toutes petites marques sur la carrosserie. On peut aussi noter la qualité de la peinture, la haute qualité de la peinture chez Mercedes. Elle est resplendissante. C'est quelque chose. On ne faisait pas d'économie sur ça. D'un point de vue général, c'est de très bon niveau. Donc il reste un lavage à faire. Je vais m'attaquer au chrome, voir si j'arrive à faire quelque chose. Donc il y a ces parties-là qui sont un petit peu jaunies sur le toit et sur les encadrements de vitres. La calandre aussi qui est un peu petit peu suivi. Le logo d'ailleurs. Le logo se sent mieux comme ça. Donc on va s'attaquer à tout ça pour voir si je peux les rendre bien brillants, bien éclatants, plus le lavage intérieur, et puis encore un coup à l'extérieur, et puis on pourra dire que la tranche du lavage sera terminée, puis on pourra passer à autre chose sur la voiture. Voilà, donc aujourd'hui c'est la conclusion du lavage de la voiture, qui correspond donc à la première étape de rénovation de celle-ci. J'ai commencé par le lavage pour bien me rendre compte
bien me rendre compte de la qualité de la carrosserie. Donc peu de défauts présents sur cette voiture, quelques bosses, mais bon, je pense qu'on ne pourra pas y faire grand chose. L'objectif n'étant pas d'en faire une voiture neuve, mais d'une voiture en très belle condition. Donc la carrosserie a plutôt été bien restaurée et bien récupérée. Pour la partie intérieure, on peut donc constater une nette évolution également de la présentation générale. Voilà, tous les plastiques sont devenus impeccables. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. La voiture a réellement changé d'aspect et gagné en un nombre incalculable d'années sur sa présentation. Et on peut remarquer la remarquable qualité de ces Mercedes 190 par rapport à ce qu'on fait encore aujourd'hui en termes de voiture. La qualité de la peinture, des ajustements, etc., c'est fabuleux. Donc voilà, cette voiture a encore de beaux jours devant elle. On va donc pouvoir passer à la prochaine étape. Alors je ne sais pas si ce sera réellement mécanique ou si ce sera les soins esthétiques différents qu'on doit apporter à celle-ci, comme les enjoliveurs de roues à restaurer, le rétroviseur passager à changer, etc. Mais en l'occurrence, voilà, elle a largement progressé. Dans la première vidéo, il y en a un qui me parlait de potentielle corrosion sous le bocal de la glace. Il n'y en a absolument pas. C'est impec aussi à ce niveau-là, donc aucun souci. Donc voilà, la voiture a été très bien nettoyée. Donc maintenant, on va passer aux nouvelles étapes. Donc je vous dis, les petites réparations intérieures, extérieures et moteur pour la rénovation. Merci à vous de nous suivre. À bientôt. Au revoir.